Bonjour tout le monde. Alors comme promis, ben voilà la vidéo pour finir le bonnet. Donc on va terminer le bonnet. Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mon site Rêve de Fibre. Et puis vous pouvez aussi me retrouver bien sûr sur YouTube puisque vous y êtes sur la chaîne Fanou Fibre. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook au nom de Fabienne Grichois. Mais je ne partage pas beaucoup sur ma page principale. En général, vous me retrouvez davantage sur le groupe que j'ai ouvert qui s'appelle Autonomie et Fait Maison. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc dans la dernière vidéo, je vous expliquais comment faire un bonnet tout bête et tout simple en code de 2 pour homme parce qu'il est un peu large. Pour une femme, vous mettez moins de mailles, c'est tout, hein. Alors voilà, j'ai fini ma montée. Donc l'aspect particulier, c'est de la laine filet main, c'est de l'alpaga. Donc pourquoi j'ai préféré les côtes? Tout simplement parce que pour les débutants, ça permet de tricoter la maille endroit et la maille envers. Donc ça vous a permis d'apprendre à tricoter, à passer le fil de l'un à l'autre pour faire des côtes ou plus tard si vous voulez faire des points. Et puis aussi parce que le monsieur pour qui je tricote le bonnet, je ne connais pas son tour de tête et je ne sais pas s'il a une grosse tête, une tête moyenne, une petite tête. Donc les côtes c'est vachement plus simple parce que c'est extensible. Après j'ai joué sur la hauteur, donc j'ai tricoté 21 cm, je vous avais dit. Il y a un petit bout de laine, un petit bout de paille, non c'est bon. 21 cm de hauteur avant d'entamer les diminutions de la couronne. Parce que la couronne elle est très rapide à faire, elle se fait sur 6-8 rangs maximum. Et donc, vous pouvez faire plus long. Vous pouvez aller jusqu'à 28 cm si vous voulez faire un rabat comme ça. Moi, j'ai pas voulu parce que la laine filet main, elle est beaucoup plus compacte que la laine qu'on trouve dans le commerce. Elle est plus, comment je pourrais dire, c'est plus épais, c'est plus lourd, beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus chaud. Et puis, il y a une plus grande densité, voilà, que la laine du commerce où vous avez beaucoup d'air, elle est plus aérienne, elle est plus mousseuse, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je me suis dit, si on fait, vu que c'est tricoté avec du 4,5, si on fait un rebord, laisse tomber, le monsieur il va avoir l'impression d'avoir du plomb sur la tête. Donc voilà, là, si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi la première, on avait monté 104 mailles. Là, j'ai déjà fait le premier rang de diminution. Comment j'ai fait? J'ai tout simplement tricoté les mailles deux par deux. Vous voyez, ici on le voit, elles sont deux. Là, ici, on voit les deux. Et là, hop, je les ai tricotées ensemble. Donc en fait, pour diminuer, j'avais mes 104 mailles, donc 26 mailles par aiguille. Et j'ai tricoté les mailles deux par deux, c'est-à-dire que j'ai pris les deux mailles endroit, je n'en ai plus fait qu'une. J'ai pris les deux mailles envers, ça n'en a plus fait qu'une. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'après, je me suis retrouvée avec 13 mailles par aiguille. Et au lieu de continuer en côte 2-2, ce qui veut dire 2 mailles endroit, 2 mailles envers, je me retrouve avec des côtes 1-1. Une maille endroit, une maille envers. Donc on est bien d'accord, j'ai fait un rang en tricotant les mailles deux par deux. Et après, j'ai fait un rang sans diminuer, juste en tricotant les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, ainsi de suite, tout le rang. Là, je vais faire le deuxième rang de diminution, pareil. Je vais tricoter les mailles deux par deux. Donc là, je vais prendre une maille endroit, une maille envers, je vais les tricoter ensemble. Là, donc je vais venir chercher comme si j'avais deux mailles endroit, parce que je veux une maille endroit après. Je vais prendre là en dessous, je vais venir chercher à l'intérieur. Donc vous voyez, je suis passée à l'intérieur des deux mailles. Je vais passer mon fil. Alors il faut faire attention parce que c'est la jonction là, il ne faut pas laisser traîner du fil. Hop, je passe, voilà. Et là, je tombe mes deux mailles. Et tac, j'ai fait ma diminution. Maintenant, je veux une maille envers puisque je tricote en côte 1-1. Donc je passe mon fil et je viens chercher. Même si c'est une maille endroit, je m'en fiche puisque je veux qu'elle devienne une envers. Je vais la faire là, je vais aller chercher ma deuxième maille et hop, je passe. Tac. Voilà. Voyez? Là, je refais une maille endroit. Hop là. Comme ça. Et là, je viens et je fais une maille envers.
En fait, je diminue systématiquement de moitié à chaque fois que je fais un rang de diminution. Hop, après, on retourne sur de l'endroit. J'ai un petit peu mal aux mains, donc c'est pas très pratique. Là. Et je vais chercher une maille en vert ici. Voilà. Par contre, vous noterez que il m'en reste une. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la tricoter à côté. Je vais venir la reporter ici. Voilà. Vous voyez? J'ai libéré. Je suis venue la mettre là. Donc, ici, du coup, j'ai 14 mailles. Donc là, j'ai fini par une maille en vert. Donc, je vais glisser. Je vais faire une maille en droit. En prenant 2 mailles ensemble à l'endroit. On appelle ça comme ça. Prendre 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Hop. Je tricote. Tac. Hé hé. La laine, elle m'embête. Elle me fait des blagues. Après, je vais chercher à l'envers. Vous voyez, je tire un peu là avec mon pouce pour libérer. Je joue avec mes autres doigts pour attraper la laine. Une à l'endroit. Une à l'envers. Et je vais refaire une à l'endroit ici. En fait, je tricote des côtes 1 en prenant les mailles 2 par 2. Voilà, une à l'envers. Et cette fois-ci, eh ben, je me retrouve avec 14 mailles, donc forcément, je termine avec une maille qui me casse les pieds. Hop, voilà. Des fois, quand ça ne veut pas venir, je vais déjà faire un premier trou comme ça, une première ouverture, et après, je vais passer sous les 2 mailles. Voilà, et là, hop, ça y est, j'ai ma maille en droit. Voilà, donc ici, j'ai 6 mailles, et ici, j'en ai 7. Donc, comme j'ai terminé avec une maille en droit, je vais venir faire ici une maille en vert. Donc, forcément, je vais passer le fil de bon côté. J'espère qu'on voit bien. Hop là. Là, hop, je viens faire ma maille en vert. Une maille en droit. Et une maille en vert. Et encore une à l'endroit. Et une à l'envers. Et une à l'endroit. Hop. Et celle-là, elle m'embête, elle ne veut pas venir. Donc, je vais déjà l'ouvrir un petit peu avant. Elle a décidé de me casser les pieds. Hop là. Voilà. Ah. Voilà. Des fois, c'est un peu hard quand la laine est épaisse. Et là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai mon aiguille toute seule que je vais remettre ici. Vous voyez, je viens la chercher là. Hop. Et je la glisse. Voilà. Et là, eh ben, j'ai terminé par une maille, une maille en droit. Hein. J'ai fait une maille en droit ou une maille en vert, flûte, je ne me rappelle plus. C'est une maille en droit. Donc là, j'ai cherché une maille en vert. Voilà, hop. J'espère que j'ai pas fait des bêtises. Hein. Non, ça se voit. Je vais vous montrer comment on le voit. Là, je refais une maille en droit. Je finis mon petit rang d'abord, mon aiguille avant. Oh, bah j'ai fait une bêtise. Alors, c'est pas bien grave, mais j'ai oublié de reprendre l'aiguille de plus, donc je vais tourner mon ouvrage et je vais glisser. Glisser, vous voyez? C'est ça, glisser une maille. Hop, j'en ai tricoté 2 qui devaient être sur l'autre aiguille. Hein. Donc là, j'ai toujours mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et je continue. Donc envers, endroit. Tac, tac. Hein, c'est ça, envers, endroit. Hop, à l'envers. À l'endroit. Sauf que la copine, elle a décidé de faire la même chose. Maintenant, j'en fais une à l'endroit. Hop là. J'en fais une à l'envers. Une autre à l'endroit. Et je termine par une à l'envers. Et je vérifie que mes mailles, elles ne se carapatent pas des autres aiguilles. Voilà, c'est des fois un petit peu ardu quand il y a des diminutions comme ça. Voilà, voyez? Et là, j'ai diminué mon rang de moitié. Maintenant, pour que ça soit propre, que ça soit bien pris dans les diminutions et que ça ne se voit pas trop,
je vais faire un rang sans diminution, c'est-à-dire que je vais tricoter les mailles comme elles se présentent, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et ainsi de suite tout du long, pendant un rang. Et ensuite, je vais refaire un rang en diminuant à nouveau de moitié. Ce qui fait qu'à la sortie, là, je dois avoir à peu près 26 mailles. Je me retrouverai qu'avec 13 mailles, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il y a là. Je referai un rang sur toutes les mailles. Et ensuite, je couperai ma laine hein, à la dimension. Je prendrai une aiguille. Je glisserai mon fil dans toutes les aiguilles, les mailles. Et je fermerai en faisant un petit point de couture. Bon, si c'est nécessaire, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, mais c'est vraiment simple. Hein. Vous prenez une aiguille à coudre, hein, bien sûr. Vous passez chaque fois, vous prenez une maille, vous la tombez de l'aiguille à tricoter. Vous prenez une maille, vous la mettez sur votre fil et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes vos mailles soient sur votre fil. Donc ça va faire un petit trou là, hein, ça va tout resserrer au centre. Et il suffira de faire une petite couture, un nœud, et vous aurez terminé votre bonnet. Voilà. Donc, pour vous montrer, vous voyez, quand ça fait une maille endroit, vous voyez, ça fait la petite boucle là, on la voit. On voit la petite boucle que ça fait là en dessous. Alors que la maille envers, ça vous fait une petite bosse. La maille endroit, on voit bien la petite boucle là, vous voyez, on voit la maille endroit qui est formée. La maille envers, elle fait une petite bosse. C'est comme ça que vous pourrez repérer. Donc voilà, je vais vous laisser terminer tranquillement votre bonnet. Moi, j'espère que la personne pour qui je le fais sera contente, je pense. Surtout que c'est ses alpagas, donc ça va lui donner quelque chose qui provient de ses bêtes. Je vous rappelle que vous me retrouvez sur mon site qui s'appelle Rêve de Fibre, où je vais vous mettre toutes les coordonnées dans les descriptions. Et puis, je vais vous laisser pour une autre vidéo prochainement. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon groupe Autonomie et Fait Maison sur Facebook. C'est sympa parce qu'on peut dialoguer comme ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!